Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du Fémin. On se retrouve pour la 45e page du journal de Pi 2024, journal de projection, d'introspection, d'intuition. L'idée de ce carnet, c'est de créer chaque semaine une nouvelle page en me projetant sur la semaine à venir et non pas faire un résumé de la semaine qui s'est passée, ni un résumé de la semaine qui doit arriver, mais vraiment me projeter, poser des intentions, ressentir l'énergie de la semaine, mon énergie personnelle, voilà l'ambiance, et simplement de façon assez intuitive créer une page à partir de tout ça. En même temps, j'en profite pour te raconter l'actualité de l'âme du Fémin, tout ce qui se passe dans mon univers dédié à l'art journal et à la créativité. Ici, on peut voir la page de la semaine dernière que je n'avais pas finie parce qu'en fait, il y avait la colle blanche qui devait finir de sécher. On voit que malgré tout, la colle a fait une trace qui est restée un peu humide sur le tissu, mais c'est pas grave. J'ai fait pas beaucoup de modifications sur cette page-là, j'ai juste détouré le tissu pour qu'il rentre vraiment dans le carnet. Et ici, j'ai rajouté, j'avais commencé avec les... Alors, c'était pas les Neocolors, c'était les Stabilo. Et donc là, j'ai fini avec les Neocolors, j'aurais pu prendre, mais ça m'a permis de faire vraiment le contraste autour des cœurs que j'avais collés par-dessus. Et j'ai fait des petits traits un peu à droite à gauche pour donner un peu de texture de fond. Voilà. Donc ça m'a pris même pas 10 minutes à finir cette page. Mais une fois qu'elle était bien sèche, c'est surtout ça l'important. Et je voulais vraiment pas faire sécher au pistolet chauffant pour éviter... Des fois, vu que le textile, il était quand même... C'est un textile synthétique, ça aurait pu fondre ou faire un effet pas forcément très sympa. Donc j'ai préféré laisser sécher tranquillement. Pour cette semaine, au programme cette semaine, une semaine plus posée. Déjà, on revient de vacances de la Toussaint. Et j'avoue que ce week-end de la Toussaint m'a fait du bien. Enfin, déjà, ces vacances, de façon générale, m'ont fait du bien. Même si la semaine dernière, elle était très intense, encore très speed. J'ai beaucoup de choses à faire. Et il y a des choses qui m'ont rattrapé, genre la machine à laver qui tombe en panne, donc racheter une nouvelle machine à laver. Enfin, plein de petites choses comme ça qui se sont rajoutées, qui n'étaient pas prévues. Mais ce week-end dernier, ça m'a permis de me redéposer. Et je sens vraiment, pour moi, l'énergie pour ma semaine, c'est de me déposer. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour moi, mais de prendre le temps de faire ces choses correctement pour pas y revenir dessus. Et je sens vraiment cette énergie où, ça y est, enfin, je vais pouvoir prendre le temps de bien faire les choses. Et tout va se régler quelque part. Parce que la semaine dernière, j'étais encore dans une énergie. Je voulais finir quelque chose, mais non, il y avait autre chose qui m'empêchait de pouvoir finir. Et je passais de tâche en tâche sans pouvoir vraiment les terminer. Et depuis ce week-end, ça y est, je peux terminer les choses. Donc c'est cool. Je sais pas si c'est la nouvelle lune qui permet ça, mais en tout cas, c'est cool. Je me sens comme ça pouvoir terminer des choses. Ce qui fait que pour cette semaine, dans mon petit journal de Pi, j'ai décidé de revenir encore avec les tampons. Cette fois-ci, embossage, mais directement sur la page, avec ici des... Ah, dis donc, j'ai du mal à trouver mes mots, moi, ce matin. J'allais dire des cœurs de lion, mais non. Des petits pissenlits qui permettent de, quand on les souffle, de faire un souhait. Et là, c'est un petit peu comme quand on dit on envoie des graines, on sème des graines, on verra bien ce qui pousse. Eh bien, j'ai cette sensation-là cette semaine de quelque chose de posé, mais en même temps avec beaucoup de légèreté. Voilà. Donc, je me dis que je vais les placer un petit peu comme ça. Mais avant d'arriver à faire l'embossage, je vais coloriser le fond de ma page. Et forcément, j'ai encore oublié la moitié des choses. J'ai prévu des encres ici. Distress et Memento pour faire le fond. Et ensuite de la poudre à embosser blanche. Donc je vais faire un fond assez foncé. J'ai juste oublié le spray en eau, donc je reviens. Voilà, mes affaires ne sont jamais bien loin, mais tout n'est pas à portée de main non plus. C'est un peu dommage. Alors, enfin c'est un peu dommage. Ça veut dire que, mine de rien, j'ai une pièce suffisamment grande pour pouvoir
métallique. Ici, j'ai pris donc de la Memento, c'est une base d'encre à base d'eau. Un petit peu de spray. Et je veux quand même une page assez foncée. Je sais pas pour toi, cher art journaliste, mais alors pour moi, voilà, on passe le cap de ça y est, on est enfin dans le jour de l'automne. Je me suis même amusée à faire de la crème de marron la semaine dernière, pour dire. Et donc, ça y est, on arrive sur des soirées, vraiment une nuit noire de soirée. Et c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre dans ma page cette semaine. Quelque chose de plus posé, mais aussi de plus profond. Hop. Alors, l'actualité de l'âme du féminin cette semaine. Comme j'ai dit, plus posé. Je vais mettre en lien d'ailleurs sous cette vidéo une petite invitation, enfin une belle invitation. J'offre une soirée créative ce jeudi à partir de 20 h heure française. Donc même amie québécoise, tu es la bienvenue. Et l'idée, ça va être de faire découvrir donc les différentes facettes de l'art journaling, de créer une page ensemble en fonction de la facette qui te parle le plus. Et bien évidemment, de découvrir d'autres façons de faire dans son art journal. Donc une petite soirée Zoom comme ça que j'offre pour faire découvrir les différents aspects de l'art journal. Donc si tu débutes ou même si tu es confirmé dans l'art journal, ça te permettra de découvrir ou de redécouvrir peut-être, de te rappeler ce qu'il est possible de faire dans un art journal et de créer ensemble. De prendre ce temps-là aussi pour créer. Voilà. Hop. Ça va être aussi l'occasion de rappeler que la Creative Alchemy, l'offre de lancement pour 2025 va prendre fin dans une semaine. Et que c'est le moment ou jamais pour t'offrir la Creative Alchemy ou pour offrir à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il y a des bons cadeaux, c'est possible, tu peux le demander au Père Noël. Et donc offrir la Creative Alchemy avec le tarif de lancement préférentiel jusqu'à lundi prochain, le 11 novembre. Donc profite vraiment de cette période, de cette dernière semaine de tarif de lancement. Sachant que cette année, la formule, c'est une formule qui couvre en fait un accompagnement sur toute l'année. Donc tu vas pouvoir créer tout au long de l'année, tu seras suivi, tu seras cadré. Tu risques pas d'oublier les ateliers parce que je ferai un email tous les 15 jours pour rappeler les ateliers, les interviews, les interactions. Donc c'est une sacrée formule. Et si tu n'as pas bien compris toutes les différentes formules, parce qu'en fait il y a 4 formules cette année. Il y a une formule avec l'art journal de Florence Boyaval. Et là pareil, vu que c'est une précommande, la précommande est accessible que jusqu'à lundi prochain. Donc si tu veux le magnifique carnet de Florence que j'ai mis très très loin, donc je le remontrerai à la fin de cette vidéo, eh bien c'est maintenant qu'il faut le précommander pour participer à la Creative Alchemy avec. Si tu découvres le concept, sache qu'il est possible d'avoir les 5 éditions maintenant de la Creative Alchemy via la commande sur le site également. Pareil, à un tarif préférentiel. Et enfin, la grosse nouveauté de l'année, qui est un à côté en fait de la Creative Alchemy, c'est l'offre groupée de formation. C'est-à-dire que nous, artistes de la Creative Alchemy, on te propose à un tarif exceptionnel un groupement de nos formations. Donc il y a 60% de réduction dessus et tu vas avoir accès à 11 formations immédiatement. Donc formation de création en art journal, dans les carnets. Il y a aussi du cartonnage avec Élise. Alors tu vois là, avec les encres, ça me permet de faire un petit brouhaha de couleurs. Je vais juste mettre un petit peu plus de couleurs par ici. Je crois qu'il n'y en a pas assez, donc je vais faire sur le bord de mon bloc acrylique. Oui, donc cette offre groupée, c'est la première fois, pareil, disponible que jusqu'au 11 novembre. En fait, je vais rallonger au départ, j'avais dit jusqu'à aujourd'hui. Mais que jusqu'au 11 novembre, cette offre qui permet
d'avoir accès à des formations en direct. En fait, c'est si tu n'as pas envie de suivre un rythme sur une année, que tu as un rythme de création différent, bah, c'est parfait. Et ça te permet de créer comme ça, même là pendant l'hiver, hein, tout simplement, en attendant Noël. Ça te permet de créer dès maintenant. Parce que la Creative Alchemy 2025 donc, commence à partir du 6 janvier. Et à partir du 6 janvier, on a donc rendez-vous en direct pour une année de création. C'est un pèlerinage en fait qui va nous permettre d'avoir un cheminement introspectif, mais pas que. Et savoir définir un peu qu'est-ce qui fait de nous des artistes, tout en s'amusant bien sûr. Et en découvrant des nouveaux univers. Et à chaque fois, on a des propositions uniques de chaque intervenant. Voilà, voilà. Ce qui est la Creative Alchemy. Donc, c'est quelque chose que je prépare depuis quelques mois déjà. Et là, la soirée, eh bien, ça va être l'occasion de découvrir, de se réapproprier aussi cet espace de création. Et j'ai vraiment envie, enfin, si ça fonctionne bien, j'en ferai d'autres. Hein. J'ai déjà prévu de proposer une nouvelle date aussi pour jouer avec j'ai vraiment du mal ce matin. Le jeu de l'âme. Ouh là là, je suis pas réveillée. Mes hommes, ils sont vite partis. La rentrée, elle s'est vite passée. Mais alors moi, le cerveau, il n'est pas encore bien rentré. Voilà. Donc là, j'ai un chouette fond. Ici, avec mon bloc acrylique. Je vais déjà le faire sécher. Voilà, donc là, je voulais quelque chose de bien sec parce que avec la poudre à embosser, ça se fixe sur les parties humides et collantes. Donc j'ai vraiment envie que mes motifs soient bien reportés. La petite astuce pour bien tamponner dans son art journal, surtout que là, j'ai une sacrée épaisseur hein, au fil du temps. on a 45 pages de créer. C'est cool, mais ça fait beaucoup. Et donc, ça déforme. Même ici, hein, j'ai des choses qui vont déformer ma page. Eh bien, je mets une mousse plus ou moins épaisse. On peut mettre du tissu aussi en dessous. Et ça va permettre d'absorber les irrégularités des pages précédentes. Alors, c'est sûr que ça ne va pas pouvoir absorber la dernière page, le dos de page. Mais ça permet quand même d'absorber énormément d'irrégularités. Je crois qu'il y a encore de l'humidité. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Ici, donc j'ai un tampon mousse qui vient se coller. On va le mettre par ici. Hop. Alors, je vais mettre. Alors, si je le mets par ici, voilà, ça sera plus simple. Donc ici, je réfléchis à quel endroit je le mets pour que la reliure ici vienne pas me poser problème quand je vais appliquer le tampon. Parce que des fois, on se retrouve un petit peu bloqué. Ça se réfléchit bien. Là, j'ai un bloc qui est super sale. Normalement, c'est blanc. Je sais pas ce que j'ai mis dessus. Je pense que j'ai dû le sortir à un atelier et les gens se sont un petit peu lâchés dessus. Mais voilà, ça s'applique quand même très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, hop. Et donc là, la mousse va vraiment bien pouvoir suivre le relief de mon tampon et absorber le relief des pages précédentes. Alors, j'ai l'impression que on va voir si ça a bien marché. J'ai un petit doute sur le fait que ma colle continue de coller. Ma Versam marque. On va voir ça vite fait. Ah non, ça a bien fonctionné. Hop. Alors, ça m'a même pris le bord de mon tampon. Donc là, je viens gratter. On peut prendre un pinceau aussi pour le faire. Le bord du tampon. Et le surplus. Il y a toujours quelques petits grains qui se collent en plus. Surtout que ma page a gardé un petit peu d'humidité, mine de rien. J'ai beau l'avoir bien séché. On n'est plus en été. Ça sèche moins vite qu'avant. Voilà. Donc voilà pour ce côté-là.
Je vais faire le deuxième tampon de l'autre côté. Hop, pareil, j'oublie pas la petite mousse en dessous. Alors lui, il n'est pas collant normalement. Non, il se colle pas. Ah si. Hop. Tac. Et là, on va refaire pareil. Hop. Ça va, il n'y en a pas beaucoup qui est tombé. Voilà, pour dire que je suis pas réveillée, je suis pas réveillée. Je fais tout tomber ce matin. D'où le besoin de prendre le temps de faire les choses. Voilà. Pendant longtemps, j'ai délaissé la technique de l'embossage à chaud dans mes art journaux. Parce que je trouvais qu'il était difficile de bien tamponner et d'avoir un résultat vraiment sympa. Et plus ça va et plus ça revient parce que bah effectivement, j'ai cette petite mousse. J'ai lâché aussi le fait d'avoir un motif parfaitement bien tamponné. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à refaire ça dans mes carnets. Alors pour rehausser un petit peu mes tamponnages, je vais prendre de l'encre Memento, la noire, avec un petit pinceau, un réservoir d'eau. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que celui-là il est vieux. Il a quelques poils qui rebiquent. Alors je le prends en général pour faire les grands aplats, mais je le prends pas pour faire les détails. Hop. Voilà, celui-là c'est le plus récent. Et c'est parti. Donc les encres en pâte, parfois on se dit il faut de l'encre en pâte, de l'aquarelle, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément 10 milliards de médiums différents. On peut très bien utiliser ces encres qui sont à base d'eau comme de l'aquarelle et se faire une réserve sur un bloc acrylique ou sur une pochette plastique. Et c'est comme si on avait de l'aquarelle en fait. Donc il faut vraiment pas se limiter en se disant oui mais j'ai pas le matériel alors je peux pas faire tel effet. C'est pas vrai, on peut le faire aussi avec ces feutres, hein, tout simplement, ces feutres décollés. Et on obtient des super effets comme ça. Hop, voilà. Donc, quoi d'autre cette semaine? Oui, donc un rendez-vous. Je vais essayer de refaire un petit peu plus de vidéos. J'avais déjà filmé quelques art journaux que j'avais fini cette année. J'ai pas encore eu le temps de les mettre en ligne, donc j'espère pouvoir avoir le temps de les mettre en ligne. Je vais avoir des belles collaborations aussi là qui s'annoncent à la fin du mois. Donc j'espère vraiment mettre ça en place cette semaine tranquillement. Et pouvoir revenir vers toi en te proposant les dates des collaborations à venir. Est-ce qu'il va y avoir des challenges ce mois-ci? Alors déjà, bravo. Oui, c'est vrai que je suis pas revenue dessus, mais un grand bravo à toutes les personnes qui ont suivi et fini ce Inktober 2024. J'avais proposé des cartes du jeu de l'âme en complément des consignes de Inktober, les consignes officielles du Inktober. Alors j'avoue, moi, j'ai fait 3 jours. Je montrerai à la fin de cette vidéo, je vais faire un petit plus pour montrer ma page de Inktober et le carnet de Florence Bouillaval pour cette Creative Alchemy. Et j'ai pas réussi à faire plus, j'ai vraiment pas réussi à me projeter là sur ce Inktober. Donc je l'ai proposé à la communauté, mais voilà, il y a des choses, je m'autorise à pas forcément faire tout ce que je vous propose.
Je dirais même que c'est simple, cette semaine, la semaine dernière, là, j'ai quasiment pas pris mes carnets. J'ai juste fini ma page ici du journal de Pi. Ça fait partie de mon processus hein, de parfois pendant une semaine, je crée pas forcément beaucoup. Mais parce qu'en fait, j'ai fait d'autres choses. Alors, je crée pas beaucoup dans mon art journal. Par contre, j'ai fait plein d'autres choses avec mes petites mains. Entre autres, une crème de marron qui est fantastique. On avait ramassé des châtaignes. Et c'est la première fois que je me suis amusée à faire une crème de marron avec des châtaignes fraîches. Autant dire que ça prend du temps quand même. Ça a pris du temps. C'était les vacances aussi, donc j'ai pris du temps avec ma famille et avec mon fiston. Et donc de fil en aiguille, j'ai beaucoup moins créé ces 2 dernières semaines. Par contre, j'ai vraiment envie j'ai besoin là de me reconnecter avec mon carnet. Donc je pense que cette semaine, je sais quoi faire. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je sais quoi faire avec mon carnet. Donc je vais continuer à... Il y a un carnet en fait que j'ai fait vraiment très personnel. Je montre très peu de pages de ce carnet sur les réseaux. Donc je vais le continuer. Tranquillement. Voilà, là je reprends un petit peu de violet pour que ça soit moins monolithique. Au niveau de la couleur. Que ça fasse pas un bloc noir trop bien dessiné en fait. Pour le fondre un peu. Et là j'enlève le surplus d'encre qui s'est mis sur la poudre à embosser. Donc qui plastifie. En fait ça plastifie la poudre à embosser. Voilà, donc une semaine un petit peu plus calme, j'espère. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, c'est vraiment mon intention. Une semaine posée, calme, qui va me permettre aussi de poser des actions pour ensuite revenir plus vers l'extérieur. Hop. Alors pour les personnes qui se demandent comment je fais pour réfléchir à quel endroit je mets la couleur, là c'est vraiment un processus très intuitif. Je prends, je mets, je fais un peu le contour comme ça vient. Il n'y a pas vraiment de réflexion à part dire je vais m'arrêter jusqu'à... Enfin je m'arrêterai quand je penserai que l'aplat de couleur il est bien... Enfin il me parle, il me plaît, il est harmonieux pour moi. Là c'est toujours la grande question. Surtout que je rajoute de l'humidité, donc il y a des couleurs qui se font absorber là et qui vont ressortir en séchant. Donc c'est toujours un peu compliqué de savoir en fait le résultat final une fois que c'est sec. Comment ça va bien ressortir ou pas. Les Distress Oxide, elles sont assez particulières pour ça. Alors la Memento noire, c'est juste de l'encre noire. Hein. Mais les Oxide, en fait, elles ont un aspect un petit peu poudreux. Qui fait qu'en séchant, ça donne un aspect crayeux, un peu plus opaque que juste les encres colorantes. Et en séchant, ça ressort bien, en général. Voilà, le orange, ça fait cette petite touche automne halloweenesque. Hop. Que j'aime bien. Là, on a une luminosité dans le sud de la France. C'est un truc incroyable. Alors, il fait soleil. Il n'y a pas de vent, ce qui est assez rare. Bon, les matinées, elles commencent à être de plus en plus froides. Mais on a une luminosité du soleil d'automne. Un jaune doré. Un truc de fantastique. Enfin, j'adore cette couleur-là. Le soleil, il n'est pas brûlant, mais il réchauffe bien l'après-midi. Et c'est apaisant. On a vraiment un temps là en ce moment, c'est juste apaisant. Bon, on va attendre à ce que ça se rafraîchisse les prochains jours. Mais c'est apaisant. Mon petit stylo noir. Alors c'est rigolo parce qu'il y a une saison en enfer qui ressort. Et moi j'aurais envie de faire le petit jeu de mots en enfer. Ah voilà, ou enfer. Parce que plus ça va et plus... Moi quand j'entends parler de enfer,
j'ai avec la langue des oiseaux cette petite déformation de enfer. On se sent obligé de faire des choses. Et peut-être qu'en fait, finalement, l'enfer, c'est quand on se sent obligé de faire des choses. Et qu'on reste dans ce côté je dois faire. Et pas je suis. Et donc, je me dis qu'en fait, sur Terre, on est peut-être en enfer. Parce que sur Terre, on est là pour faire, justement. La preuve, je suis en train de faire un art journal. Et quelque part, bah, on arrive toujours sur cette réflexion du yin et du yang. Est-ce que pour être au paradis, il ne faut pas qu'il y ait un enfer? Et donc que les deux, finalement, peuvent cohabiter. Voilà ma petite vision personnelle et philosophique du jour sur l'enfer et le paradis. Où j'ai vraiment l'impression que bah, finalement, le paradis, c'est quand il n'y a rien à faire, quelque part. Et que bah, quand on est en train de faire... et dans ce cas-là, il n'y a plus d'histoire de localité. Si on est dans les cieux ou ailleurs. Mais de dire qu'à partir du moment où on fait des choses, bah, c'est contraignant de faire finalement. C'est fatigant. Même un art journal, ça me demande de l'énergie à mon corps, de la ressource, etc. Et donc ce côté enfer, finalement, je me dis, on est peut-être un peu tous en enfer et un peu tous au paradis, selon ce qu'on est en train de pratiquer ou pas. À des degrés différents, bien évidemment. Hop. La petite bordure pour bien finir cette petite page. Petite bordure toute simple. Enfer et enfer. On est sur la semaine 45. En général, la semaine 45, pour moi, c'est une semaine qui annonce un tournant dans l'année. C'est vraiment la dernière ligne droite avant la fin d'année pour moi. Semaine 45, c'est allez, ça y est. On est sur une temporalité personnelle où je me projette déjà sur toute la fin d'année là. L'organisation de Noël, les cadeaux et aussi toute la clôture des bilans personnels. De ce que j'ai envie de faire aussi pour l'année d'après. Donc là, même hier déjà avec mon conjoint, on était déjà en train de se poser en se disant bon bah quelles sont nos attentes pour 2025 en commun. Ça permet voilà même si on n'a pas tout défini, de commencer à se projeter et de faire en fait ce processus qui prend quand même un petit peu de temps. Enfin moi personnellement j'ai besoin de prendre du temps pour savoir quoi faire dans les prochains jours. Et donc bah voilà, tranquillement ça se met en place et ça se décante jusqu'à la fin de l'année. J'ai juste envie de faire des petites taches blanches, donc je vais aller chercher le matériel pour ça. Voilà, je vais rajouter des petites taches blanches qui vont rappeler en fait les petites graines qui sont en train de s'envoler. Avec ici, alors je vais bien nettoyer parce que si j'ai du noir dessus, ça marchera moins bien. Voilà. Mon pinceau réservoir d'eau, un stabilo Woody. Je viens le gratter. Je fais une bonne réserve de couleurs. Et des petites projections de blanc. Voilà. Hop. On est bon. Là, j'essuie quand même parfois les Woody. Parce que ça peut faire des traces sur les autres crayons. Et j'essuie mon pinceau. Voilà ma petite page de la 45e semaine du journal de Pi. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel, même si l'embossage, c'est vrai que c'est un petit investissement. Ça dure très longtemps. Enfin, ça reste un investissement très sur une très longue période. Après, derrière, c'est utile pendant très longtemps. Ensuite, j'en profite, je vais aller chercher le fameux Art Journal de Florence Boyaval pour la Creative Alchemy 2025. Je le montre pas suffisamment en fait. Voilà, petite merveille.
une couverture semi-rigide, le carnet ici qui rentre, le cahier des expériences qui sera du coup imprimé, voilà je le mets là, cahier des expériences imprimé à l'intérieur, du papier multimédia, hop, en 90 grammes par mètre carré, et des pochettes de rangement, une reliure ici artisanale, alors j'ai pas beaucoup de recul sur cette caméra, voilà, et le plus important c'est qu'on peut travailler à plat, et mettre à plat, alors hop, attention, voilà, travailler complètement à plat dans son carnet, et sur toutes les pages, c'est ça qui est important, toutes les pages on peut les travailler, on est à plat, ça c'est du confort optimal pour les art journalistes, voilà. J'en dis pas plus, il est disponible sur la boutique de la Creative Alchemy, uniquement jusqu'au lundi 11 novembre inclus. Voilà, je mets le lien sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je mets le lien aussi du matériel que j'utilise sous toutes les vidéos. Ces derniers temps, j'essaie de faire en sorte que les liens apparaissent. Ça vous évite de chercher. Et alors, des fois, c'est des liens affiliés vers Jean des Beaux-Arts, mais pas tout le temps. Mais au moins, je vous mets le matériel utilisé. Là, c'est mon art journal en ce moment, actuellement très personnel. Donc, je partage pas toutes mes pages dedans, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et voilà simplement où j'en suis de mon challenge Inktober, avec 3 jours de challenge. où j'étais partie sur effectivement un thème voyage. Mais alors, ça m'a pas... voilà, j'ai calé. J'ai bien mes feuilles ici. Je me dis je vais peut-être reprendre petit à petit, mais je pense que c'est quelque chose qui va se refaire en processus beaucoup plus sur beaucoup plus de temps. Voilà. Mais pour dire que ce genre de challenge peuvent être continués plus tard dans l'année, être repris. Enfin, c'est pas parce que on a l'impression de ne pas avoir fait comme tout le monde, avec l'énergie de tout le monde, qu'on peut pas le refaire plus tard à son propre rythme. Ici, on a une belle page de décharge. Donc, pour dire que c'est vraiment quelque chose de très personnel, ce carnet, une belle page de décharge. Avec un essai de peinture où j'ai pas su comment rebondir dessus. Donc, ça finit en page de décharge. Et là, j'ai ma page de la Creative Alchemy, ici, en test. Une autre page de décharge. Et la page de la Creative Alchemy où je l'avais fait en live. Hop, là, il y a 10 jours maintenant. 10-15 jours même. Voilà. Et il me reste encore tout ça de mon carnet. Donc ça c'est mon art journal principal, on va dire, du moment. Mais j'ai d'autres carnets aussi ouverts. Voilà pour cette magnifique vidéo. Je te remercie de regarder toutes les vidéos jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir aussi de voir les partages, les commentaires sous les vidéos, d'interagir ensemble, d'interagir sur le groupe Facebook des art journalistes. Je mets le lien sous cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire aussi à la newsletter de l'âme du Fémin qui va te permettre de recevoir régulièrement directement par email les liens vers les vidéos, vers les challenges et vers toute l'actualité de l'âme du Fémin. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.